Et au Kenya, le président Uhuru Kenyatta a déclaré que son pays était en guerre avec les militants islamistes d'Al-Shabaab. Et ces derniers ont annoncé que ce n'était qu'un début. Le massacre a généré une vague de critiques concernant les efforts de sécurité du gouvernement. Le chef de la police et le ministre de la Sécurité ont d'ailleurs été remplacés. Reportage. Au cours de ces derniers jours, Al-Shabaab a tué par 2 fois des innocents et 2 fois les forces de sécurité du Kenya ont été critiquées. Mardi, le président kenyan a souhaité clarifier la situation. Chers Kenyans, le tourisme et les crimes violents menacent notre nation. Nous sommes en guerre avec les terroristes à l'intérieur et à l'extérieur de nos frontières. Avec l'aide des sympathisants et des collaborateurs de nos communautés, les terroristes ont agi pour nous dissuader dans nos efforts fructueux et déterminés de débarrasser la Corne de l'Afrique du terrorisme et de l'extrémisme violent. Le but ultime de cette atroce campagne est d'établir un califat extrémiste dans notre région. Par ses actions, le gouvernement montre qu'il ne prend pas au sérieux cette menace pour le pays et qu'il n'est pas à la hauteur de ce à quoi nous avons affaire. Le gouvernement a nié ces allégations. Néanmoins, mardi, 2 hauts responsables de la sécurité du président ont perdu leur emploi. Le chef de la police, David Kimayo, a démissionné et le ministre de l'Intérieur, Joseph Ole Lenku, a été renvoyé. Le président kenyan a montré sa détermination à agir. Nous ne reculerons pas et ne céderons pas dans la guerre contre le terrorisme dans notre pays et dans la région. Nous continuerons à infliger des pertes sévères aux terroristes jusqu'à ce que notre pays et la région soient sûrs. Notre stabilité et notre prospérité dépendent d'un environnement sûr. Voilà notre engagement.